Ce sera pas long. Ah, l'image, elle devrait être popée, là. Ça va se placer. Parce que j'étais trop proche. OK, on est en live aussi sur Facebook. Salut tout le monde, ceux qui sont en live, qui vont embarquer avec nous autres présentement sur Facebook. On est au salon virtuel Pourvoirie Chasse-Pêche. On est après... salut! On est après streamer live du salon avec vous autres sur Facebook. On va... je vais faire une conférence sur pendant 25-30 minutes le maximum sur la provocation du cerf de Virginie, sur la chasse au chevreuil. Donc, je répète à ceux qui embarquent présentement, attendez une seconde, je vais prendre ma bouteille, qu'on va parler de chasse au chevreuil, de provocation, puis comment est-ce qu'on peut faire pour provoquer un peu différemment le cerf de Virginie. Puis, je vais vous inviter, si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre aux questions après ça, comment est-ce que, tu sais, peu importe les questions que vous allez avoir. Les gens qui sont présentement sur Facebook, quand la conférence va terminer, si vous voulez continuer avec moi, venez continuer à jaser avec moi pour les questions sur n'importe quoi. Je vais vous inviter à aller sur le salon virtuel Pourvoirie Chasse-Pêche. Vous cliquez sur l'onglet conférencier. Vous allez rejoindre Stéphane Monette. Puis à partir de là, vous allez embarquer avec nous autres sur le salon. Puis on va pouvoir jaser de chasse au chevreuil. Je m'excuse juste un instant. Yann, veux-tu aller dans ma pièce? Emmène-moi un set de rack pour faire du rattling. Mon synthétique, s'il te plaît. Bon, c'est ça. La conférence commence présentement. On va parler de provocation. Naturellement, pour vous mettre dans le contexte un peu, quand est-ce qu'on peut provoquer un boc chevreuil, soit sur les frottages, sur les grattages, ou même s'il n'y en a pas. Parce que, pourquoi je vous dirais que c'était différent, c'est que maintenant, depuis un Christy de bout, c'est de même, là, on a un débalancement de mâles. OK? Le débalancement de mâles, on a trop de femelles, pas assez de mâles. Donc, les mâles chevreuils, ils n'ont pas de raison d'être aussi primés pour pouvoir venir répondre à... Là, c'est là. Ouais, mets-moi ça là. Ouais, les deux, parfait. Ils sont pas obligés d'être aussi primés pour pouvoir être agressifs, pour pouvoir venir se battre sur les réponses de provocation. Donc, c'est à nous autres d'essayer de rentrer dans sa bulle pour être capable d'essayer de le provoquer, pour essayer de le faire rentrer sur nous autres, pour pouvoir le faire sortir sur le cadre. Moi, j'ai tout le temps chassé le chevreuil de cette façon-là. Le matin, il me sert d'appel, donc c'est là que je vais provoquer. Puis le soir, je vais trouver les endroits de nourriture, que je sois sur un appât ou que je sois sur un champ nourricier ou peu importe, d'un bûcher, nommez-les. Là. Mais le soir, moi, c'est réservé à ça. Puis le matin, c'est réservé au cadre. Pourquoi j'ai développé cette technique-là de cette façon-là? C'est simple, c'est parce que on fait du film. Puis quand j'ai appris que quand je fais du call en fin de journée, 99% du temps, il sort à la dernière minute, puis on n'était pas capable de filmer les images. Fait que tout au long de la carrière que j'ai faite sur la chasse au chevreuil, il a fallu développer, d'apprendre que si on voulait vraiment filmer nos images, puis montrer nos images, comment est-ce que c'était, il fallait travailler plus le matin sur le call, puis travailler le soir ses appâts. Puis quand on arrive à la dernière demi-heure, qu'on n'est plus capable de filmer, on n'a pas le choix, on débarquait du stand, puis on s'en allait, puis on faisait d'autres choses. Fait que c'est pour ça que j'ai développé plus cette technique-là de provocation-là le matin. Ça marche en fin de journée, c'est pas que ça marche pas. Puis si vous êtes capable de le faire sortir dans la dernière demi-heure légale de tir, vous allez être capable d'avoir des résultats. Mais le but, c'est vraiment le matin que là, on s'est aperçu. Puis je me suis aperçu que dans la première demi-heure, on va dire, mettons, la première heure, dans la première heure du lever de soleil, où est-ce qu'à partir qu'on est capable de voir, de bien identifier notre gibier, c'est là que c'est important, c'est là que ça marche, c'est là qu'on a eu le plus de résultats. Pas nécessairement qu'ils vont répondre, mais de résultats sur le tir, qu'on est capable de bien identifier notre gibier, puis on est capable de faire un tir efficace avec lui. Fait que ça, c'est la première affaire. Donc, votre première, on va parler, je vais vous mettre ça dans le plus difficile des cas, OK, de ce qui se passe au Québec. Je ne parlerai pas d'arriver d'une place comme en Saskatchewan où est-ce que tu as des frottages, tu as des grattages, tu as un paquet d'affaires n'importe où. Ça va répondre. T'sais. Quand tu arrives dans un balancement de cheptel, où est-ce que tu as, on va dire, du 1 pour 1. Hier, je parlais avec les gars de Trou Nord. S'ils ont des trous, ils ont 6 bocs pour une femelle. T'sais. Tu vas arriver avec un set de cornes, tu vas fesser ça le matin avec un peu d'odeur, ça va venir voir, c'est sûr que t'en as un qui vont venir voir. T'sais. Fait que moi, je vais vous ramener ça au degré vraiment le plus difficile. Où est-ce que là, t'en as pas, t'as pas beaucoup de chevreuils, ton débalancement, il est à l'extrême. Ici, dans Laurentides, c'est 1,20. On a un mâle pour 20 femelles. C'est beaucoup, là.
Fait que là, le boc, lui, là, c'est pas compliqué, là. On va ramener ça sur l'être humain, OK? On est 2 gars. On a 40 femmes pour nous 2. Pensez-vous, mais qu'on rentre dans le bar, là, qu'on va se battre, moi puis lui, pour... Non, ça donne rien. On va se raisonner tous les deux. On va dire, toi, va-t'en à gauche, toi, va-t'en à droite. Puis à la fin de l'accouplement, on va se revoir, puis on va dire comment ça va être. C'est ça qui arrive quand ils se ramassent d'un ravage. Fait que les bocs, ils n'ont pas de raison. S'il y a trop de femelles, ils ont trop de femelles à courir. La compétition entre leurs deux, oublie ça. Vous allez avoir une fenêtre qui est très, très, très courte, que les mâles attendent la première femelle qui tombe en chaleur. Ça, c'est un autre game. Cette fenêtre-là, elle est très courte, elle est très fermée, mais il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Il faut que tu sois capable de découvrir où est-ce que cette fameuse femelle-là va être en chaleur, puis que les bocs vont tous virer fous. Aussitôt que ça décolle, parce que on a 80% des femelles qui vont être accouplées, mettons, entre le 10 puis le 18 de novembre. Ça, c'est le prime. Mais tu vas en avoir une couple qui vont tomber en chaleur le 5, le 6, le 7, le 8, juste avant. Celle-là, c'est là que ça rend un boc complètement fou. Si tu es à la bonne place au bon moment, tu vas te ramasser avec quelques bocs qui vont être en entour d'elle. Au Québec, il n'y aura pas bien ça. Il n'y a pas assez de bocs. Elle va tomber en chaleur, elle va coller. J'ai vu ça, moi, ici, là. Une femelle full estrus, à part avec son breeding belly. Elle cale toute la journée, elle va faire ça, là. Elle est en chaleur, elle veut là, puis il n'y a pas personne pour la coupler. Fait qu'elle, son taux d'estrus va durer pendant à peu près 24 heures, après ça va tomber à rien, puis elle va retomber en estrus un mois après. Fait que là, ben, si c'est à mi-novembre, on parle de mi-décembre, c'est là qu'on voit le débalancement. Comprenez toute la chaîne là, qui devient débalancée à cause de ça. Mais là, on revient à la chasse. Tu rentres sur ton territoire, tu le sais que tu as un boc, tu le vois sur tes caméras de surveillance. Exemple, il vient sur ton appât, ou tu l'as vu dans un champ nourricier, ou tu l'as vu dans un bûcher, peu importe. Tu l'as croisé sur un sentier, parce qu'il n'y a même quasiment pas de frottage, puis quasiment pas de grattage, tu n'en as pas trouvé. Mais sur un sentier que tu as trouvé, puis je vais vous faire un autre parenthèse, je vais vous donner un autre truc. Tu as des sentiers, OK? Les chevreuils se rendent à ta place, là. Tu mets des caméras de surveillance sur tes sentiers. Femelle, pose quasiment pas de boc. Arrêtez, là. Prenez un temps d'analyse. Vous l'avez vu venir manger à votre site d'apportage, mettons. Il est là, le tabarouette. Mais sur tes sentiers, tu le pognes pas. C'est parce qu'il ne rentrera pas par tes sentiers. Il rentre par une autre place. Il veut pas être dans les mêmes trails que les femelles. Il est méfiant. Fait que c'est là qu'il faut que tu trouves la façon de le trouver. C'est pas compliqué. Promène-toi entre tes trails. Des fois, tu vas avoir une trace à part qui se promène. Souvent, c'est lui. Souvent, c'est lui qui va être là. Souvent, c'est lui qui va avoir fait la mauvaise job. Puis là, ben, à partir de là, place des caméras à cette place-là. Tu vas rester surpris, là. Bang, c'est qui va être là. Puis, je vais pousser ça plus loin. Tu vas te promener dans un sentier. Tu le sais où est-ce que tes trails de chevreuil croisent. Mettons dans ton chemin de bicycle ou dans ta trail de pick-up, peu importe. Mais une fois de temps en temps, tu vois une piste à part. C'est pour ça qu'il y a une piste là. Souvent, c'est un boc. Mets une caméra dans ce coin-là. Tu vas le poser moins souvent. Tu vas avoir une photo par semaine, peut-être. Mais c'est là qu'il passe la tabarouette. Fait que c'est là que tu vas aller le chercher. Fait que là, on se ramène, OK? On revient, on est en situation de chasse. On est dans le temps de la chasse, OK? Je parle pas d'ouverture, je parle pas de rien. Mais ça vous tente ce matin-là d'aller faire du rattling. Vous savez que vous avez peut-être 1, 2 bocs potentiels qui peuvent être là, puis vous allez aller chercher. Pas de frottage, pas de grattage, vous avez des sentiers. La première affaire qu'il faut que vous trouviez, cherchez le vent. Comment est-ce que le vent va aller? 99% du temps, il va rentrer le vent dans le nez. OK? Fait que ça veut dire que si le vent pousse de même, il va arriver par là. Puis s'il arrive par là, il faut peut-être trouver, OK, la place qui est la plus sale de ton territoire. La place qui est de même, là. Un trou à lièvre. Un trou à jackalope, OK? Un trou, là, qui est de même, qui est fermé. Un trou que tu n'oses même pas rentrer parce que tu vas avoir la calotte de même, puis la carabine, puis tu vas avoir du stock dans le cou. Un astique de trou qui n'a pas de bon sens. Tu vas regarder ton vent qui pousse vers ça. Tu vas regarder un peu où est-ce que tu penses qu'il pourrait sortir. Va te placer. Il faut que tu aies une ouverture. Plus que tu vas voir loin, plus que ça va être intéressant. OK? Fait que, tu sais, idéalement, on va dire que si le vent pousse dans un champ,
puis qu'au bout, c'est du sale, tu vas te placer en bordure du champ pour qu'il sorte en lisière du champ, que tu aies de la vision, que tu puisses le tirer. Transition bois franc, bois sale, tu vas te placer sur cette transition-là pour le faire sortir. Tu vas essayer d'avoir un tir, si qu'il soit capable de sortir là. Puis il faut peut-être te caler dans le sale. Il faut aller le chercher dans le sale. Puis là, tu commences ta séquence d'appel. Avant de commencer ta séquence d'appel, ce que tu vas faire, c'est que sur ta transition, où est-ce que tu penses que tu vas avoir une chance de le sortir? Parce que là, n'oubliez pas, vous allez le chercher. Le rattling, là, le call, là, de le caller, de le rattler, je vais vous montrer comment est-ce que je fais après. Là. Mais quand tu fais du rattling, là, quand tu fais du call, là, tu peux aller le chercher à un demi-kilomètre. Tu peux aller chercher à 1 kilomètre si tout est correct. Ça va prendre un peu de temps. OK? Ça va prendre un peu de temps avant qu'il arrive. Puis une séquence de rattling au Québec, là, ça ne dure pas 15 minutes, ça ne dure pas 20 minutes, ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures. J'en ai manqué à cause de ça. J'ai manqué du chevreuil, j'en ai manqué des beaux bocs parce que je me tannais, je me disais, ah, c'est qui mange la boîte. J'ai assez collé un matin, il n'est pas là. J'allais faire de quoi? Je revenais, ah, il était dans le chemin, il cherchait où est-ce que ça s'était passé. Fait qu'il faut que si vous décidez de partir ce genre d'appel-là, où est-ce que tu vas faire ton appel, faut que tu restes là. Faut que tu passes au moins 3-4 heures à attendre. Fait que là, tu pars ta séquence d'appel. OK? Que ce soit... J'aime ceux-là, j'aime ce genre de cordes-là. Là. Pourquoi j'aime ça? C'est parce que quand tu les utilises, tu ne t'écognes pas ses doigts. OK? Parce qu'un vrai panache de chevreuil, je vais juste tosser ça parce que je vais en avoir besoin encore. Ça, c'en est une autre sorte, OK? Eux autres sont pensés aussi pour que quand tu vas faire ton racling plus sec un peu, j'aime mieux le call de celui-là. OK? Mais si tu prends un vrai panache, là, les G1 qui est ici, mais que tu t'es swing ses doigts et qu'il fait un peu fret, tu vas t'en souvenir en tabarouette. OK? Fait que, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas commencer ta séquence d'appel, avant de la commencer, faut peut-être te mettre de l'odeur. OK? Moi, je prends du préorbital, c'est de l'odeur de mâle. Oui, je vais mettre de l'urine dessus une fois de temps en temps, mais j'aime beaucoup cette odeur-là parce que je sais qu'ils collent dessus, ça provoque pour eux autres. Puis c'est une odeur qu'ils ont dans toute la grandeur de la face, ils l'ont à grandeur. Fait que je vais prendre du préorbital, puis je vais aller en mettre. Attends une minute, je me mets toutes mes mains. Là. Le vent pousse comme ça. Le chevreuil va arriver ici. OK, il va s'en venir comme ça. Fait que si je mets ça de même, OK, le vent pousse comme ça. Le chevreuil va s'en venir comme ça. Si je fais du rattling là, je vais venir mettre une station d'odeur là, puis une station d'odeur là avec du préorbital puis de l'urine de mort. OK, je vais mettre les deux odeurs. Là, le vent pousse, le chevreuil s'en vient. Lui, là, bien avant, il cherche. Il va tout le temps faire un zigzag pour essayer de trouver, arriver au point direct. Si vous y mettez chaque côté de vous autres où est-ce que le vent pousse, quand il va faire son rond, vous venez vous chercher. OK? C'est automatique. En faisant son rond, venez vous chercher. Il va pogner les odeurs que vous allez avoir mis chaque côté de vous autres. La distance, on vous dirait 30 mètres par là, puis un 30 mètres par là. OK? Fait que ce que ça va faire, c'est que votre chevreuil, quand il va faire le mâle, quand il va faire son zigzag, il va venir pogner les odeurs que vous avez mis chaque côté de vous autres. Mais qu'il pogne l'odeur, il va arrêter de zigzaguer puis il va s'en venir. Fait qu'il va se présenter soit à gauche ou à droite de vous autres. Fait que là, ben, si je suis placé comme ça, mon sale est en avant de moi, le vent pousse dans le sale, j'ai mis mes choses d'odeur là, je veux que le boc arrive là ou arrive là. Fait que moi, je vais me sortir un peu dans le clair, OK, on va dire dans le bois franc, puis je vais me placer soit en arrière d'une roche, en arrière d'un tondable tombé, pour le forcer à venir coller le sale, pour qu'il se commette à sortir dans un éclairci pour que je sois capable de faire un tir. C'est la façon que je vais m'installer, OK? Puis là, après ça, là, je commence mon rattling. À travers mon rattling, avant de commencer à racler, je vais prendre mon câble, puis je vais juste grunter un peu. Je vais juste faire ça. Juste voir tout d'un coup qu'il est proche, puis que je suis proche de lui, puis il va peut-être avoir une chance de sortir. Mais ça, là, je fais ça 30 secondes. S'il arrive pas, là, je commence. Je vais faire ça. Là, n'oubliez pas, là, je suis pas d'une place qui a beaucoup de bocs. Je m'en vais le chercher dans le salle parce que je présume qu'il est dans le salle là. Puis là, je vais essayer au maximum d'aller chercher avec. Puis là, je vais commencer de même. Je vais faire ça non-stop. J'ai pas beaucoup de signes, là. J'ai des trails.
Je sais que ce boc-là, il est venu à ma saline hier, ou à ma saline ou à mon site d'empottage. Je vais l'essayer. Nathalie, c'est Non-stop. ça va enregistrer? Non-stop. J'arrête pas. J'arrête pas. Combien de temps? 40, 45 minutes. Ouais. Non-stop. T'es-tu malade, Monette? Les bras, si je fais... T'es fatigué, prends juste une petite pause 5 minutes, recommence. Puis à travers ça, juste grunter un peu. Puis là, non-stop. Ça, je vous ai dit combien de temps vous allez rester là? 3 heures, 4 heures, tu cales comme ça. Le plus important, c'est le premier 45 minutes. Parce que s'il est proche, dans le premier 45 minutes, il va s'approcher de vous autres. C'est là qu'il va venir. S'il pogne l'odeur, comme on a dit, il va avoir des chances qu'il va sortir et que vous allez le voir. Après 45 minutes, c'est parce qu'il est loin. Là, c'est la patience qui embarque. Vous êtes assis. That's it. Faites ça le plus longtemps possible que vous allez. Là, c'est votre patience. Au bout, 3 heures, 4 heures d'attente, il n'y a rien qui s'est passé, il n'est pas là. On change de place. Tu vas changer de place. Tu peux te tasser d'un demi-kilomètre. Si ça te tente, tu vas recommencer. Mais si tu fais ça 3 ou 4 heures de temps, tu as commencé ça au lever du soleil, il va être rendu 10 heures, 11 heures le matin. C'est le temps de manger. Ouais. Le chevreuil est moins actif des fois dans l'après-midi, malgré que dans le temps du rude, ça bouge pas mal tout le temps. Il te reste une autre période. Tu vas avoir juste 2 périodes de rattling que tu vas pouvoir faire. Après ça, ça va être fini. Normalement, moi, le dernier 2 heures, le dernier 3 heures de chasse, je reviens d'abord. Je vais m'en aller sur mes points de nourriture, puis je vais aller les attendre là. C'est là que je vais avoir des chances de l'avoir. Ça, je vais le faire alentour de mes spots. Je vais me tasser à 50, 60, 70 mètres de là. Puis là, pas 70 mètres, je vous dirais plus que ça. 100, 150 mètres de mon appât, de mon champ nourricier, de mon endroit, peu importe. Puis là, je vais aller là, puis là, je vais laisser aller. C'est sûr que, comme Jimmy dit là, s'il y a de la nourriture, s'il y a des traces, vous allez avoir de l'avantage. Mais tu sais, au Québec, là, présentement, là, avec ce qu'on vit en débalancement, en toute la boîte qu'on a sur la gestion du troupeau, vous avez des chances que ça marche une fois sur 15. Moi, je vais dire ça. Dans le temps que ça allait bien là, au Québec, là, une fois sur 3, j'en sortais un. Après ça, ça montait une fois sur 6, 7, 10. Puis là, le débalancement qu'on a là, je ne parle pas dans 6, mais moi, je parle dans les Laurentides. Là. Une fois sur 15, tu vas peut-être avoir une chance d'intéresser un bas. Mais peu importe que ce soit bon, que ce soit pas bon, que vous l'ayez sorti, vous ne l'ayez pas sorti, c'est une façon d'être proactif sur le chevreuil. C'est une façon que tu n'es pas inactif. Tu vas être capable de faire bouger des affaires, de faire avancer, puis de voir où est-ce que ça va aller. Puis à partir de là, ben, tu vas voir. Puis là, si le bas qui sort, ah ouais, mais là, il dit, Sylvain me demande, qu'est-ce que tu fais s'il sort de nuit au lieu de jour? Ben, tu le sauras pas, parce que où est-ce que tu vas avoir fait ça, tu ne verras pas. OK? La seule affaire que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'une fois qu'il a sorti une fois, que vous l'avez manqué, vous ne le repognerez pas de la saison. Vous allez le repogner l'autre saison d'après. Mais un bas, ça a une mémoire assez bonne. Le bas va avoir vraiment une façon de faire, c'est que une fois dans l'année, tu vas pouvoir le pogner. De cette façon-là. On dirait qu'ils ont une mémoire auditive assez bonne, mais ils vont l'oublier après ça. Parce que moi, ce que je pense, c'est que l'intérêt sexuel qu'ils ont, qui viennent exciter dans le temps du rut, ça va faire que là, tu vas être capable d'aller le chercher. Mais dans une saison, rarement, j'ai ressorti le même bas sur le rattling. Fait qu'on va voir. Là, Caroline, à la chèvre, là, on l'entend parler. Là. Mais tout ça pour vous dire que c'est la technique que j'aime le plus. C'est la technique qui me donne le plus de thrill. Fait que n'importe où ce que je vais aller, je vais essayer cette technique-là. À cette heure, on a la chance d'avoir des câbles électroniques qui peuvent faire la job pour nous autres. Je vais être franc avec vous autres, là. Ça va faire 2 ans que je cale juste avec des câbles électroniques. Juste des câbles électroniques de rattling. Le câble, je le fais avec ma bouche. Mais ça a apporté des bons résultats aussi. Parce que je voulais voir jusqu'où est-ce que le câble électronique pouvait m'amener dans ce genre d'appel-là, dans cette façon de faire-là. Puis ça marche autant. Je vais être franc avec vous autres, ça marche autant. C'est ce qu'il y a d'avantageux qu'un câble électronique, c'est quand tu es tout seul, ben ça permet de mettre le câble à une place, de placer en embuscade, puis le son va l'amener à un endroit. Si tu as bien mis tes affaires d'odeur puis tout le kit, ben ça va te permettre de pouvoir être bien installé puis d'être capable de sortir de quoi. Puis là, ben, tu vas avoir un intérêt, tu vas avoir de quoi de vraiment intéressant que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir avoir une chance de tirer en fin de compte sur ton chevreuil. Dernière affaire, OK, que je veux vous dire avant de terminer la conférence là-dessus. Quand vous faites cette technique-là, OK?
c'est pas le temps de tomber dans la lune. OK? C'est vraiment pas le temps d'être lunatique, de penser à d'autres choses. Il faut que tu restes le plus possible concentré au maximum parce que vous allez avoir 3 secondes pour tirer. C'est pas long. Là. Fait que ça veut dire que tu vas avoir ta carabine. Je vais me mettre vraiment en situation. Là. Mais tu sais, tu vas, quand tu fais ton rattling, là, la carabine est là entre tes jambes. Ah, vous la voyez pas, là, mais là, elle est entre mes jambes. On va visualiser ça. Là. Mais tu sais, ta carabine entre les jambes de même. Là. Puis là, tu vas faire ton rattling. Elle va être à côté. Là. OK? Mais comme ça. Puis à partir de quand tu vois le chevreuil s'en venir, que tu vois rentrer dans les branches, puis tu vois qu'il arrive, tu continues. Là. Pas le temps de prendre ta carabine tout de suite. Tu continues. Là. Tu continues à faire ton rattling, puis là, tu lâches pas. Si il est là, il s'en vient, tu lâches pas. Tu le tiens. Là, il cherche. À un moment donné, là, tu vas dire, OK, il s'en va de même, il va passer là. Tu pognes tes cornes, tes mets là. Tu te prépares. Puis aussitôt qu'il va passer, pouf! Tout de suite, ça se fait. Attendez pas le tir parfait, attendez pas qu'il vienne broadside, attendez pas. Anticipez qu'est-ce qu'il peut faire. Puis avec l'anticipation, c'est là que vous allez le plugger. C'est là que vous allez avoir la chance de le récolter. Parce que si tu n'anticipes pas, t'attends la shot parfaite, tu l'auras pas. Puis le temps qu'il voyage, je vais vous compter, juste avant qu'on termine. Là. Oui, absolument, il faut que tu traites ton corps électronique, Alain. Je vais revenir avec les questions. Je vais finir là ce que je m'en allais, OK? Puis après ça, je réponds aux questions. Mais quand, là, OK, l'année passée, là, j'ai fait cette technique-là avec Yann. OK, on était dans 15, on avait un ratio hyper intéressant, puis il y avait des bocs. OK? Ça a pris exactement 35 minutes, on avait un méga boc qui rentrait sur le camp. OK, il s'est présenté. On est à l'arc, tous les deux. Là, on attend. Là, le boc, il n'y a pas eu de pression de chasse. OK? On s'entend, on est dans 15, la pression n'est pas là. Le chevreuil, il va faire des erreurs, je le sais. Là, là je le vois arriver. Un hostique de tannant de boc. Une affaire sérieux, là, quelque chose d'intéressant. Là, le boc, il s'en vient, il est devant nous autres. Il a passé comme ça. OK, il est resté à peu près à 45 mètres. Pas capable de passer à la flèche, on est à l'arc. Il a repassé comme ça, puis là, on lâche pas de coller. Là, il est comme ça. Moi, j'ai une petite ouverture, c'est un petit champ en plein milieu d'une forêt. Moi, je veux qu'il se commette là. Je veux qu'il sorte là pour que moi et Yann, on soit capable de tirer, OK? Le tabarnouche, il veut pas, il reste là. Là, moi, je pense vite. OK, je me dis, OK, il veut pas s'en venir. Il n'a pas rentré agressif, il n'a pas rentré pour pouvoir faire ça. Il veut pas se commettre. Parfait. Quand il a fait son troisième, il a passé une fois, 2 fois. La troisième fois, entre moi et lui, il y a un buisson. OK, une talle d'arbre de même, il ne peut pas me voir. Là. OK? Quand j'anticipe qu'il va s'en aller là, OK, il continue là. Mais là, il ne fera pas ça 25 fois. À un moment donné, il va partir. Là. OK? Parce qu'on a le vent vraiment pour nous autres. Il est rentré cette fois-là le vent dans le dos. OK? Parce que je voulais qu'il se commette dans le champ. Puis il savait qu'il ne voulait pas se commettre dans le champ. Au lieu de nous rentrer en arrière de nous autres, il est rentré en avant. OK? Quand il s'y est parti et qu'il s'est en allé juste pour rentrer en arrière du buisson, je me suis levé debout et je suis parti en courant. Vous auriez dû voir la face à Yann. Qu'est-ce qu'il fait là, le bonhomme? Il est fou braque, assis. Moi, ce que je m'étais dit, s'il s'en va en arrière du buisson, on allait l'attendre au bord du buisson. Moi, il m'a gagné 15 mètres, mais qui arrive à côté de moi, il va être à 10 mètres. Moi, je suis une flèche, laisse-moi l'avoir. Comme de fait, si je m'en vais en arrière de l'arbre, en arrière du buisson, si je suis placé, là, je vois les pattes passer à terre. Il sort au bout du buisson, il est à 15 mètres de moi. Je suis déjà craqué, je lâche ma flèche. Là, c'est une autre histoire, ce qui est arrivé. Mais j'avais bien anticipé ce qui était arrivé avec cette tabarouette de chevreuil-là, puis je le savais que, bang, je serais capable d'aller le ramasser. Puis tout ce que j'ai anticipé, c'est sûr que c'est mon expérience qui pesait pour. Mais, n'empêche que j'ai improvisé, j'ai analysé, j'ai perdu mon mot, j'ai prédit ce qu'il était pour faire, puis comme de fait, il a fait ce qu'il fallait, ça m'a donné un tir, puis j'ai ramassé le tir. Le tir a mal, on en reparlera une autre fois de ça. Mais, c'est ça, anticiper. Il faut vous anticiper comment est-ce qu'il va passer, comment est-ce que ça va se faire pour être capable après ça de récolter. J'espère que vous avez apprécié cette petite conférence sur la façon de provoquer un peu différemment puis de faire sortir un chevreuil à vous autres au Québec. Dans le salle, je vous le dis, on n'a pas beaucoup de signes, on n'a pas pour rien, puis cette technique-là m'a rapporté beaucoup. Fait que je pense que si ça peut vous aider, tant mieux. Là, j'invite ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont présentement au salon, restez là. Ceux qui sont sur Facebook, je vais arrêter la diffusion en direct. Je vous invite à transférer au salon www. Pas vrai. Faites Google, salon virtuel pourvoirie chasse-pêche, cliquez, rentrez dans le salon, allez sur l'onglet conférencier,
Stéphane Monette, cliquez là, on vous attend, on est là, on est là toute la journée encore. Fait que c'était un peu ce que je voulais vous parler de chasse aux chevreuils, de provocation. Donc, la gang de Facebook, ciao, on s'en reparle plus tard, je vous lâche. Puis venez nous rejoindre directement sur le salon virtuel de la Pourvoirie Chasse et Pêche. À plus tard tout le monde, ciao!